sur le coup, voilà, je veux dire, moi, c'est ma meilleure amie, hein, on va pas se battre pour rentrer dans un jeu, c'est un jeu, donc voilà, faut bien faire la part des choses, c'est qu'il fallait faire un choix, on l'a fait, c'est pour ça que je lui ai dit, on fait comme on a dit, donc si t'as accepte de rentrer, c'est ça que ça voulait dire, accepte de rentrer, on part pas toutes les deux, et donc c'est se battre, qu'elles se battent pour nous deux, tout simplement. Pourquoi vous vous parlez plus? Parce qu'en sortant de Secret Story, elle avait plus besoin de moi. D'ailleurs, Marie, elle est pas jalouse? Non. Non, Mais non. il peut y avoir un peu dans l'amitié de la jalousie Non, comme quand ça. même pas. Quand elle est sortie de Secret, vous vous êtes vus ou pas? Non, elle n'a jamais cherché à me reparler, me voir. C'est là où j'ai compris que je n'étais jamais une amie à ses yeux, mais qu'elle se servait de moi depuis le début. C'est un projet professionnel qui me tient vraiment à cœur. Avec Laura. Avec Laura, exactement. On va ouvrir un e-commerce. Elle t'a délaissé pour Manon Tanti? Si vous saviez ce qu'elle disait sur Manon, vous seriez choqués. Et là, elle fait la mignonne avec elle. On avait projet donc d'ouvrir ce site en ligne par rapport à... Un e-commerce. Hein. C'est ça, avec nos créations, enfin mes créations, moi je dessine, Marie pas, mais... Qu'est-ce qu'elle disait sur Manon, sans langue de bois? Ce qu'elle disait sur Manon, Julien, Jessica, Thibaut, Mila, la liste est longue. J'ai même des messages écrits. Elle est belle, la conception de l'amitié chez elle. Moi, c'est simple, je prends aucune décision sans Laura. Parce que, comme je t'ai dit, à la base, c'est notre duo. Si on veut faire ça à deux, et voilà, c'est ça qu'on prône. Malheureusement, on n'a pas eu le choix dans Secret Story. Mais voilà, moi, j'attends Laura, je ferai rien sans elle. As-tu essayé de la contacter sur les réseaux ou via des amis en commun? Non, elle m'a bloquée de partout, lol. Comme si elle voulait m'effacer et faire comme si elle avait fait ça toute seule depuis le début. Alors que sans moi, elle serait encore en train d'ouvrir des bouteilles de champomis et trimousser son cul aux tables de footeux. Mais j'ai pas eu trop le temps de la voir, donc ni de lui parler, ça a été en coup de vent. Et j'espère qu'on va vite se retrouver pour qu'on puisse parler de tout ça. Les chroniqueurs autour de la table, vous allez nous dévoiler vos ardoises. À la maison, vous nous dites si vous êtes team Laura ou team Marie en majuscule dans la barre de commentaires. Mélanite, ton choix? Ma copine Laura. Team Laura pour toi, Julie. Team Marie pour toi, Zoubir. On commence par toi, Mélanite. Pourquoi est-ce que tu décides de soutenir Laura dans cette histoire? Bon alors, déjà, moi je comprends pas, ça remonte à 5 ans Secret Story. 3. Ça remonte à 3 ans Secret Story, déjà pourquoi le faire maintenant? Pourquoi venir se plaindre? Ensuite, elle dit que c'était sa meilleure amie. Sa meilleure amie, déjà rien que par respect pour la relation qu'elle a entretenue, elle ne doit pas commencer à lui nuire. Donc c'est par rapport à quoi? Parce qu'elle est jalouse, elle est frustrée, il y a un problème. Oui, elle n'a pas calculé, mais après c'est un engrenage. Quand tu commences à télé-réalité, tu as des nouveaux amis, tu as des nouveaux trucs, compagnie. Moi je trouve ça, enfin, c'est normal et pas normal. Après, faut avoir aussi la version de Laura. Maintenant, détruire quelqu'un qui est ta meilleure amie comme ça, parce qu'aujourd'hui, elle a mieux réussi que toi. Et au final, elle dit qu'aujourd'hui, elle se rend compte que Laura n'est pas son amie. Mais là, c'est toi qui prouve que tu n'es pas l'amie de Laura. Et bien pour le coup, tu vas pouvoir poser la question peut-être à Marie Thomae parce qu'on va essayer de la joindre. Hein. Je sais qu'elle est à Dubaï, mais on va essayer de la joindre. Zoubir, toi, tu décides de soutenir Marie. Est-ce que tu peux nous exprimer pourquoi? Marie, je la connais personnellement. Je connais pas Laura. Ah bon? Ouais, Marie, je la connais personnellement. Elle était avec moi sur le tournage des Princes. Et depuis qu'elle est sortie de Secret Story, on lui pose tout le temps la question. C'est juste que là, elle a décidé à un moment de faire une session où elle répond à toutes les questions. Mais elle n'a pas profité du moment pour envoyer des réponses. Ça fait un moment qu'on lui pose des questions, tu vois. Et moi, pour moi, humainement, ce que Laura lui a fait, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Parce que l'historique, c'est qu'elles se sont connues à Dubaï. Donc, elle était commise, je crois, Laura. Elle était chef de rang. Bref, elle s'est liée d'amitié à elle, etc. Et pour moi, il y avait un intérêt derrière. Je t'explique l'historique. Il y avait un intérêt derrière. Et le fait qu'elle lui mente à la gueule et au final elle lui fasse un coup de pute derrière, je suis désolé, pour moi c'est pas loyal. C'est pas une histoire de jalousie. Mais quel coup de pute? C'est pas une histoire de jalousie. Parce qu'elle devait, il y a eu un dilemme et en fait si tu veux avec la prod il s'était accordé pour dire qu'il n'y avait pas de dilemme entre les deux et qu'il y en avait forcément une qui rentrait pour l'autre, etc. Et quand ils ressortiraient, ils se donneraient de la force mutuellement. Marie gérait les réseaux sociaux de Laura quand elle était dedans et elle lui donnait de la force à l'extérieur. Et au moment où l'émission s'est finie, sans aucune raison valable, Laura et Alain, son ex de l'époque, blackout. Rien du tout, aucune nouvelle, rien du tout. Donc ça, pour toi, c'est la définition d'un coup de pute? Pour moi, c'est un coup de pute, clairement. Pour moi, j'appelle pas ça un coup de pute. Alors du coup, moi, je connais moins Marie que toi. J'ai pas tourné avec elle, j'ai tourné avec Laura. Pour moi, Laura, c'est quelqu'un qui a été très très forte en télé assez rapidement, qui a une grosse personnalité et qui a vraiment kiffé son aventure pour le coup, qui a eu un rôle qui s'est super bien déroulé. Et je pense que personne n'est blanche colombe quand il y a une histoire, il y a une dispute entre deux personnes. Personne n'a jamais rien fait, etc. Donc il y a dû y avoir un couac entre elles deux. Et juste, Laura, à un moment donné, elle a compris que sa carrière, maintenant, il fallait l'enclencher, il fallait continuer. Et elle a continué. Puis à ce moment-là, elle était avec un mec, elle partait... Enfin voilà, il s'est passé ce qui se passe malheureusement dans beaucoup de situations dans la vie. Parce que toi, tu as évolué avec Laura dans Secret Story 11. Est-ce qu'elle te parlait de Marie? Est-ce que vous étiez au courant? Son secret. Oui. Ah, mais à aucun moment vous en avez parlé? Non, on a eu aucun... Enfin, on a eu des indices sur son secret, mais elle pouvait pas parler de Marie. Puisque le truc, c'était...
qu'on était deux pour rentrer dans Secret, c'était ça leur secret. Donc non, on n'a pas parlé de Marie. Mais par contre, ce que je vois et ce que je vois aujourd'hui, c'est que Laura, elle a trouvé l'amour, elle a cartonné à la télé, elle a continué. Je sais pas ce qui s'est passé entre les deux entre-temps, mais ça valait pas la peine qu'elle arrête la télé pour ça, tu vois. Moi, je comprends pas pourquoi on veut détruire une personne qui aujourd'hui est pratiquement mariée, qui a un bébé, qui a une carrière. Pour moi, j'appelle ça de la frustration. Donc aujourd'hui, arriver et dire oui, lui a fait ça, mais Laura aussi, elle cherche pas à la détruire. À quel moment elle est peut-être plus blessée que elle répond juste à des questions. Personne lui a dit. Blessée que frustrée. Blessée de quoi? Elle s'est pas dit je vais prendre la lumière, je vais envoyer des. Elle a juste répondu aux questions. Mais elle a répondu aux questions en piquant, en racontant les histoires. La vérité pique. Oui, mais quoi qu'il arrive, ça s'est pas de piquer sur ça. T'as un passé, t'es en train de charrier une personne qui a mieux réussi que toi. Grâce à toi, dis merci. Quand elle dit aujourd'hui, si vous saviez ce qu'elle disait sur Manon Tanti, Julien, Jessica, comment est-ce que ça tu le vois par exemple, Mélanie? Ok, quand elle dit les informations sur Manon Tanti, on est d'accord que dans la chronologie du temps, il y a eu Secret, elles ne sont plus parlées juste après Secret, donc ça veut dire que les informations qu'elle a, elle les a eues avant Secret. Avant Secret, est-ce que Laura connaissait Manon Tanti? Oui? Non? On ne sait pas. Non, et puis la vérité, qui n'a pas critiqué des gens de télé-réalité en les regardant simplement à la télé? Vous avez une question à poser chacun à Marie Thomae? Vous avez envie d'en savoir plus? Ouais, bien sûr. Okay. Alors on va tenter de la joindre. Bonjour Marie Thomae. Bonjour, ça va Sam, tu vas bien? Écoute, ça va parfaitement bien. On a un petit peu vieilli depuis. Non. Pourquoi sortir du silence 3-4 ans après Secret Story? Tout simplement, moi à la base, je voulais avoir une explication avec elle directement. Ça s'est pas fait, ça se fera pas, parce qu'elle me bloque encore à cette heure-ci. Et ce qui se passe, c'est que récemment, j'ai fait une nouvelle aventure. Donc du coup, les gens ils me renvoient plein de messages, ils me demandent ce qui s'est passé. Donc j'ai jamais en fait expliqué la raison du pourquoi. Et parce que moi, tout simplement, je voulais pas refaire de télé, j'étais en couple à l'époque. Et donc les choses ont amené à que j'en refasse une. Et du coup, les gens ils me posent plein de questions et il y a comment dire, ce qui tourne en fait actuellement, c'est sa version et c'est des trucs qui me mettent en porte-à-faux et c'est pas gentil en fait. Ça me fait passer pour la méchante alors que je suis pas du tout la méchante dans l'histoire. Qu'est-ce qui te met en porte-à-faux exactement? Le fait qu'on me fasse passer la dernière fois, par exemple, à être très proche d'un blogueur et donc les gens lui ont posé une question par rapport à nous. Qu'est-ce qui s'était passé? Et en gros, donc lui, il a répondu aux questions et il a sorti des trucs super méchants et super fausses, du style que, en gros, j'étais jalouse d'elle et haineuse parce qu'elle était dans Secret et qu'elle se débrouillait bien. Alors que moi, j'ai tout fait pour la défendre depuis le début. J'avais fait des interviews chez toi, chez Jérém, j'ai toujours défendu corps et âme, même quitte à me mettre en porte-à-faux avec des gens, etc. Et plein de choses comme ça, comme quoi moi, j'avais mis un couteau dans le dos, que j'étais mauvaise, alors que c'est pas du tout, c'est l'inverse. C'est elle qui m'a boycotté, c'est pas moi qui l'ai boycotté. Moi, j'ai tout fait pour la tirer vers le haut et l'aider, en fait. Aujourd'hui, je pense, et c'est mon avis personnel, comme tu l'as dit au début, tu as fait une aventure. Aujourd'hui, Laura, elle est sur le RDM, elle est dans les Marseillais. Pour moi, si tu viens aujourd'hui te plaindre de cette histoire, c'est que tu voulais intégrer la RDM. Et c'est normal. Non, mais je te comprends là-dessus. Bon, alors, ok. Non, mais clairement, c'est pas me plaindre, c'est que non, mais si, parce que sinon, tu l'aurais fait depuis longtemps, en fait. C'est que là, tu saisis une opportunité, t'as fait une aventure, tu veux rebondir sur une suivante émission de télé. Je t'explique, moi, j'ai pas contacté les gens pour faire le RDM, c'est eux qui sont venus à moi, en fait. Donc, il y a parce que t'as mis un pied dans la télé. Ils sont venus à moi, et donc, en fait, il y a 1 mois et demi, ils sont venus, ils m'ont démarché, et c'est eux qui m'ont posé des questions par rapport à Laura, par rapport au truc, comment ça a été notre relation, si on se parle, si on s'est oui, mais c'est pas la production qui t'a dit de mettre des messages sur Instagram et de tacler Laura. Je suis désolée. Moi, par contre, il y a un truc sur lequel, c'est pour ça que je ne suis pas pour toi, ça veut dire, comme tu dis, c'était ta meilleure amie. Ok, ta meilleure amie, elle a réussi. C'est une de mes meilleures amies, voilà. c'était comme ma sœur. Ouais. D'accord, ok, comme ta sœur. Et bien, comme ta sœur, tu permets de la tacler comme ça sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu n'as pas de respect pour ta relation antérieure. En fait, ce qui se passe, regarde, tu vois, je vais t'expliquer un truc, Mélanie. C'est pas comme si, en fait, je me mêlais d'une histoire, par exemple, de Carla et la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. C'est moi la principale touchée, en fait, dans cette histoire. Et j'ai jamais ouvert ma bouche. Parce que moi, je pensais que je suis une grande fille, en fait. Moi, je me suis dit, on va s'affronter toutes les deux. On va avoir une explication toutes les deux, tu vois. Donc, en fait, cette explication, elle veut pas l'avoir parce qu'elle veut pas entacher, en fait, son image qu'elle s'est construite en 3 ans et demi sur des mensonges. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis désolée, c'est une plaie. En fait, j'en ai souffert, Mélanie. C'est que pour toi, pour vous voyez ça. T'en as souffert qu'elle ait réussi et que toi, t'en as pas fait. Là, voilà, bah, écoute, t'es en train de réussir, t'as refait une aventure. Voilà. Là, par contre, moi, je comprends pas pourquoi aujourd'hui, obligé de lui cracher dessus, de l'accabler, détruire son image à elle pour toi te mettre en bombe. Non, mais c'est pas une question. C'est pas détruire, je dis simplement la vérité. Après, moi, je regarde depuis le début, elle se dit droite dans ses bottes. Oui, mais c'est quand même très dégradant, Marie, ce que tu dis. Si t'as un problème avec moi, et ben justement, si t'es droit dans tes bottes, ben t'as peur de quoi, en fait? J'ai une question, Marie. Marie, j'ai une question. Qu'est-ce qu'elle te reproche? Marie,
que justement je dise la vérité et que ça entache son image en fait tout simplement. Et encore je suis pas méchante parce que moi j'ai pas balancé tous les trucs que je veux dire, j'explique ce qui s'est passé. Mais ça se fait pas normalement, ça se fait pas. Une copine quand il arrive t'en embrouilles avec elle, tu vas pas balancer ces trucs, tu vas pas piquer pour toi pour avoir ton explication à la télé parce que tu me dis que tu l'as déjà eu. Pourquoi elle t'en veut? C'est quoi la raison? Mais apparemment, elle a parlé à un blogueur. Attendez, on va l'écouter, faut pas qu'on parle en même temps. Faut pas qu'on parle en même temps. Pourquoi est-ce que tu disais dans ton question-réponse si vous saviez ce qu'elle disait de Manon Tanti, Julien, Jessica et tant d'autres? En fait, ce qui se passe, c'est quand on pose la question, qu'est-ce que tu penses, machin, enfin, comment vous expliquer? C'est que moi, je pense que Laura, elle a une relation qui est pas du tout la mienne, par exemple, bizarre avec l'amitié. Moi, je pense qu'en fait, elle a mis avec les gens par opportunité, parce que moi, c'est ce qu'elle fait, elle s'est servie de moi par rapport à Dubaï, et après, par rapport à l'émission. Donc, pour moi, c'est une opportuniste. Donc, en fait, moi, ce qui me fait bien rire, c'est qu'à cette heure-ci, elle fait genre les meilleurs amis avec eux, alors qu'avant, elle les critiquait, c'est-à-dire, elle se moquait de Mila, elle insultait Thibaut et Jess, genre, elle disait des trucs. Mais ça, c'était avant les Marseillais. Manon, tout le monde critique tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, certes, les gens, c'est des trucs qu'elle disait avant, mais c'est des trucs qu'elle a quand même dit, qu'elle a quand même pensé, qui sont quand même malsains. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, je suis désolée, leurs amitiés, pour moi, c'est pas 100% sincère. Pour moi, c'est qu'elle a gratté de la notoriété et des followers. Donc voilà, sachant ce qu'elle m'a fait à moi et ce qu'elle a fait, enfin, encore moi, vous me voyez moi parce que c'est public, tu vois, on a fait de la télé, mais elle a fait ça avec tous ses autres amis, en fait. Et genre, je peux t'en sortir des tonnes. Même son ancien meilleur ami, il y a un mois de ça, il m'a texté, il m'a dit, je te jure, j'ai même les messages, il m'a texté, il m'a dit, Marie, c'est quoi, je suis désolée pour ce qu'on t'a fait avec Secret Story, parce que donc lui, il était comme ça avec elle. Et il a dit, je suis désolée ce qu'elle t'a fait parce que tu méritais pas ce qu'on t'a fait et l'image qu'elle t'a donnée. Tu méritais pas ça, t'es une fille gentille. Et même moi, à cette heure-ci, elle s'est servie de moi et maintenant, elle me l'a foutu à l'envers parce qu'en gros, je l'intéresse plus parce que j'ai pas des followers, j'ai pas des trucs. Donc, du coup, elle me la fout à l'envers, elle me calcule plus, tu vois. Alors, donc, je suis désolée, mais moi, j'appelle ça de la frustration et de la jalousie. Donc en fait, c'est trop facile de dire ouais, j'utilise ça pour le buzz, mais en fait, j'en ai rien à foutre du buzz. C'est pas Julie, une question. Juste que les gens me reposent des questions, tu vois, par rapport à ça, parce que j'ai refait une aventure. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, je réponds. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'elle veut pas me confronter, elle veut pas. Moi, j'aimerais bien avoir mon explication. J'aimerais bien qu'elle me dise pourquoi elle m'a fait de la peine, pourquoi elle s'est servie de moi. Juste réponds-moi, pourquoi tu m'as boycotté comme ça? Même si elle aurait voulu faire son émission de me le dire avec Alain, il n'y a pas de problème, mais tu parles avec moi, tu n'es pas obligé de me boycotter, tu vois ce que je veux dire? Si t'es vraiment mon ami, t'es sincère, tu vois, tu me fais pas de la peine. Et c'est dur, Secret Story, hein, de vous faire même d'être avec les gens, parce que vu que c'est du direct, tous les jours, tu dois aller sur Twitter, tu t'en prends plein la gueule, tu as les quotidiennes, tu dois commenter, il faut motiver les troupes et tout. Pendant 4 mois, je n'ai fait que ça, en fait, tu vois, la défendre et la mettre là-haut. Tu vois, et en fait, elle est sortie, je pense qu'elle a même pas regardé les trucs, elle en avait rien à foutre, en fait, de tout ça, et elle allait raconter qu'en gros, moi, je l'ai détérioré par rapport aux choses, parce que ça, c'est par rapport à un article, c'est même pas une interview, qui est sorti après, en fait, notre embrouille, et c'est même pas moi qui suis allée voir Jérôme Tard, parce que là, je tiens vraiment à le rectifier, parce que les gens, du coup, elle m'accable par rapport à ça, elle dit que genre, je voulais régler mes comptes, je suis allée contacter un blogueur, et pour qu'il affiche ça publiquement. Non, c'est déjà que c'était passé vraiment, moi, je vous explique, moi, à l'époque, j'avais mon agent, qui était Magali. Et en fait, quand il y a l'histoire du Pram, et en gros, elle m'a pu calculer et tout, moi, j'étais en pleurs. Genre, je vous dis pas, vous pouvez demander à tous les gens de Secret Story, je suis pas une menteuse. Vous pouvez appeler Lydia, Benjamin, qui vous voulez. Ils vous diront exactement la même version, tu vois. Et donc, j'allais avec eux à l'hôtel, j'étais perdue, je savais pas, je comprenais pas pourquoi elle me calculait pas et tout. Et c'est mon agent de l'époque qui m'avait appelé, il m'a dit, viens Marie, viens à mon hôtel, tu m'expliques et tout, et tu rentres avec moi à Nice, tu vois. Et du coup, moi, ce soir-là, il y avait même Jaja, j'avais expliqué les choses, bref, j'étais repartie à Nice avec elle. Et quelques jours après, Jérôme Sarr qui me contacte et qui me raconte toute l'histoire. Et moi, je suis choquée, je dis, mais comment tu sais tout ça, tu vois, ce qui s'est passé et tout. Et il m'a dit, voilà, dans tous les cas, moi, l'article, je veux le faire. Magali, elle m'a raconté les trucs, c'est normal, elle faisait le bain avec elle. Mais même Magali, j'en veux pas d'avoir dit ça parce que c'est normal, en fait, c'est de la télé, donc les gens, ils cherchaient à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Forcément, les gens, ils font des articles, ils ne comprenaient pas pourquoi Laura et Marie ne sont pas ensemble. Marie, enchantée. Désolée, on ne s'est pas rencontrés sur le tournage. Non, c'est vrai. Je te donne juste mon petit avis personnel parce que du coup, c'est ce que j'ai dit précédemment avant que tu sois en duplex avec nous. Moi, je pense qu'il y a un choix de carrière qui a été fait par Laura au détriment d'une amitié. Ça, voilà, comme il y en a beaucoup dans la vie réelle, si je peux me permettre. Après, je sens, hein, et je pense que c'est pas de la jalousie, je pense que tu es blessée. Ça, c'est une certitude. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose de supplémentaire. Il y a une info un peu plus grave dans le sens où Laura voudrait faire intervenir la justice parce qu'elle se sentirait harcelée par des comptes, des faux comptes, des comptes un peu fans ou je sais pas trop. Mais
Est-ce que c'est en rapport avec toi? Est-ce que tu es au courant de ça? Alors, franchement, là, tu m'apprends un truc et je sais pas du tout. Alors, dans ce cas-là, moi aussi, je vais porter plainte parce que je me fais agresser depuis 3 ans et demi et qu'on m'en met plein la gueule. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, c'est débile. Moi aussi, je peux dire, je me fais harceler depuis 3 ans et demi parce qu'elle colporte des choses qui sont fausses sur moi. Elle me fait passer pour la méchante. Et du coup, tu vois, et pourquoi en fait elle fait ça? Elle a peur de quoi? Tu vois, juste pour faire des trucs comme ça montre juste à quel point elle n'a jamais insinué que c'était toi. Hein. Non, j'insinue pas que c'est toi. Elle n'a jamais insinué que c'était toi. Je te dis juste que c'est une info qu'on a. Aujourd'hui, elle se sentirait harcelée. Non, mais dans ce cas-là, si elle se sent harcelée, alors moi, comment je dois me sentir? Tu vois ce que je veux dire? Excuse-moi, mais. Toi, t'as loupé le coche. Tout simplement. Toi, t'as loupé le coche, alors aujourd'hui, tu fais une crise de jalousie. Moi, c'est ce que je pense. Non, pour moi, c'est pas. Moi, je comprends pas pourquoi elle s'en prend plein la gueule. Moi, je comprends pas pourquoi elle s'en prend plein la gueule alors qu'elle a un trop plein. C'est émotionnel. Il y avait une dimension affect. Tu vois, même moi qui comprends, on n'est pas en mesure de le comprendre tant qu'on n'a pas vécu leur relation. Il y a une dimension amicale, il y a une dimension affect dedans. Donc, je comprends pas pourquoi elle s'en prend plein la gueule alors qu'elle a juste répondu à certaines questions. Est-ce que tu as été bloqué du reste du monde, de Objectif Reste du Monde, comme on a pu le lire sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis bloquée, je le ferai pas, c'est sûr. Mais après, c'est pas grave. C'est toi qui as dit que Laura te bloquait d'Objectif Reste du Monde. Vrai ou pas? C'est le cas. J'ai eu plein de personnes qui m'ont colporté cette information. Au début, je disais, mais non, c'est pas possible. Dans tous les cas, tu vois, elle peut pas. Et après, il y a des choses, t'inquiète pas, d'une source. Je sais très bien de quoi elle parle. On m'a colporté des trucs, je sais très bien. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'après, on essaie de tourner la chose en mode, oui, bah non, mais en fait, les gens, ils veulent pas savoir ce qui s'est passé entre vous. Et en fait, le fait que maintenant, elle soit maman, etc. Donc, je pense qu'en fait, on ne veut pas ternir cette image-là. Alors que moi, c'est pas de la ternir du tout. Moi, je veux juste avoir une explication, en fait. Et je me suis dit, au moins, enfin, je peux avoir mon explication. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait 3 ans et demi, on me bloque de partout, on me répond pas ni quoi que ce soit. Donc, en fait, forcément, moi, j'ai besoin d'avoir mon explication. Pourquoi elle m'a fait ça? En tout cas, Marie Thomae, merci de nous avoir répondu. Voilà. Tu as pu exprimer ta version de l'histoire, ce que tu as ressenti. C'est ta vérité, elle t'appartient. Je te souhaite de profiter à Dubaï, parce que toi, tu peux sortir et pas nous. Et merci encore, Marie. Merci pour ce duplex. Bon, allez, pour clôturer donc ce duplex avec Marie Thomae, le fin mot de l'histoire, Zoubir, pour toi? Je la rejoins sur le fait qu'elle dise qu'elle est blessée. Par contre, sur la jalousie ou quoi, la frustration, je suis pas d'accord. Je pense qu'il y en a un petit peu, mais c'est forcé. Non. Quand tu vois que tu avais commencé un. Non, mais c'est pas méchant. C'est naturel d'avoir de la jalousie. On éprouve tous ce genre de choses. Si tu veux, et là, je te donne entièrement raison. Tu vois? Merci, Léo. Tu vois la connexion? Non, c'est pas quelque chose qui est nouveau de maintenant. Elle disait la même chose déjà il y a 3 ans, c'est juste qu'elle la masquait. Enfin, il y a 3 ans, non, mais c'est involontaire. Mais si tu veux, quand tu commences quelque chose avec quelqu'un, t'entames un projet, il y en a un qui décolle et derrière, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il n'y a plus de nouvelles, il y a une rupture qui est fatale. T'éprouves de la jalousie, mais parce que t'éprouves la jalousie de 1, pas avoir vécu le truc avec ta meilleure amie, et 2, de ne pas avoir réussi à enclencher quelque chose. Mais non. Mais pour moi, c'est quelqu'un de blessé. Avant même l'ascension de Laura, elle avait déjà ce ressenti. Au bout d'un moment, pour Marie, c'est normal qu'elle soit jalouse. Si elle n'était pas jalouse, c'est qu'il y a un problème. Elle aussi, elle est opportuniste. Elle se sert aujourd'hui de la notoriété de Laura pour essayer d'avoir des faveurs. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de bienveillance quand elle parle. Dans le sens où tu sens qu'elle n'est pas bien, mais quand elle dit, et ça c'est vrai parce que moi je me souviens quand je suis sortie de Secret, je me souviens de ce qu'elle avait fait. Effectivement, elle a été genre l'agent presse de Laura. Elle s'est dévouée corps et âme pour que Laura... Elle a une bienveillance quand même. Elle s'est dévouée pour avoir sa place d'après. Tout simplement. Après, aujourd'hui, je suis désolée. Enfin, c'est pas bienveillant de dire sur les réseaux, oui, avant tu faisais du champagne, t'étais à l'état de fouteuse. Je suis désolée, c'est salissant, c'est rabaissant à une femme aujourd'hui qui est pratiquement mariée, qui a un bébé.